Bonjour à toutes et à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous fais cette petite vidéo pour vous dire que dans un premier temps, tout va bien, je suis toujours là, comme dirait notre ami Renaud, toujours vivant, toujours debout. Et je vous la fais aussi pour vous parler de l'avenir de la chaîne YouTube, que vous allez entre guillemets choisir avec moi, puisque ma situation professionnelle ayant pas mal évolué, c'est pour cela notamment en très grande partie que j'ai complètement arrêté de poster des vidéos sur YouTube, et je vais vous expliquer pourquoi, vous donner quelques perspectives pour la suite et vous laisser me dire ensuite dans les commentaires, comme d'habitude, comme on le fait si bien d'habitude, eh bien ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas, et qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite. Alors en gros, pour vous faire un rapide résumé de la situation, ce qui n'est pas mon fort puisque j'aime bien blablater, professionnellement, pour ceux et celles qui le savaient déjà, je suis prof de batterie, mais à cela maintenant s'ajoute une deuxième casquette de vidéaste professionnel. Ça me fait bizarre rien qu'en le disant, ce que je n'aurais jamais imaginé il y a ne serait-ce que 2 ans, puisqu'en fait je me retrouve maintenant aujourd'hui la moitié de ma semaine à donner des cours de musique et la deuxième moitié de ma semaine à produire des vidéos pour des clients qui sont pour la plupart des entreprises. C'est quelque chose de vachement enrichissant et qui, il faut le dire quand même pour être tout à fait transparent, puisque je l'ai toujours été, qui quand même financièrement paye plutôt bien. Et ce qui est fort appréciable puisque j'ai des compétences qui sont reconnues et pour lesquelles on me rémunère tout à fait convenablement, ce qui me permet d'envisager plus sereinement des projets d'avenir comparé malheureusement à tout le domaine musical dans lequel on est un petit peu, on va dire, sous-payé, un petit peu mieux payé avec les cours de musique, mais c'est sans commune mesure avec la valeur qu'on peut apporter et qui nous revient lorsqu'on réalise des vidéos pour des entreprises. Tout ça, ça me fait donc des semaines relativement chargées la plupart du temps, ce qui fait que une fois que je rentre d'un tournage vidéo, franchement j'ai plus très envie de me mettre en face d'une caméra et de faire le trajet déjà jusqu'à mon studio qui est à 20 km de là où je réside, puis ensuite de me mettre en face d'une caméra, de scripter une vidéo complète, ensuite de l'éditer, de la monter pendant une bonne demi-journée facilement, de faire éventuellement du mixage audio, ensuite pour les vidéos qui demandent du mixage audio, et il y en a quand même quelques-unes, notamment quand on fait des comparatifs de morceaux, des comparatifs de sonorité et tout ça. En fait, dès que j'enregistre ma batterie, c'est une demi-journée supplémentaire, alors qu'à côté, ces jours travaillés, on me les rémunère volontiers quand c'est pour aller produire ça pour un client, bref, quelqu'un d'autre, mais pas pour moi. Et dans ma situation financière actuelle, je ne peux malheureusement pas refuser cela. Je suis donc un petit peu bloqué d'un point de vue de la production des vidéos sur YouTube, puisque aujourd'hui en tout cas, ça ne fait aucun sens, que ce soit financier ou en termes d'investissement de temps, de continuer à développer plus avant mes chaînes YouTube, puisque malheureusement ça ne me rapporte rien, il faut le dire. Enfin si, pardon, ça me rapporte, pour être tout à fait transparent, une dizaine, quinzaine d'euros certains mois de publicité que Google me verse, puisque j'ai activé les publicités sur la plupart des vidéos. Donc grâce à ces publicités, ça me permet de me payer une paire de baguettes par mois, si vous voulez, en gros. Alors, je vous dis pas tout ça pour vous faire pleurer dans votre chaumière, non, c'est juste dans une idée d'être totalement transparent avec vous et pour vous exposer la situation, pour que vous compreniez un petit peu aussi, puisqu'on s'en doute pas forcément. Alors moi j'aime bien expliquer les choses, c'est mon côté pédagogue, pour que vous compreniez un petit peu l'envers du décor, puisque comme ça sur un écran on s'en doute pas, hein, et puis on essaye toujours de transparaître sous notre meilleur jour. Et voilà, moi mon envers du décor, c'est que malheureusement faire des vidéos sur YouTube ça ne me rapporte rien, et je les ai produites à l'époque sur un temps où j'étais en reconversion professionnelle pour me consacrer à 100% aux cours de musique, donc j'étais financé, si vous voulez, par le Pôle emploi, ce qui n'est plus le cas maintenant, donc je suis obligé d'être extrêmement précautionneux et intentionnel, si vous voulez, avec le temps que je décide de mettre à droite ou à gauche, et je suis obligé que ce temps investi, puisque c'est du travail, que ce soit de faire des vidéos YouTube ou pour un client, eh bien, je suis obligé que ce temps investi me rapporte de l'argent. C'est la réalité que vous pourrez trouver triste ou non. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça,
puisque c'est comme ça que ça marche et c'est pas prêt de malheureusement s'arrêter. On va devoir s'en accommoder. Et vous imaginez bien du coup que quand on me propose de réaliser une vidéo équivalente à celle que je vous fais actuellement, tout ça pour 850 à 900 € minimum, je vais pas regarder le client et lui dire non désolé, je préfère aller faire une vidéo gratuite dans mon studio, dans ma chambre, ça me rapporte rien, c'est pas grave. J'en suis pas malheureusement au stade où je peux me le permettre, et je pense que même ce sera jamais vraiment le cas, puisque de toute façon il y a un truc très simple, c'est que la plupart des bons youtubeurs que vous connaissez, que dans tous les domaines, et s'ils vous font régulièrement des vidéos YouTube, c'est parce que derrière ça leur rapporte suffisamment d'argent pour financer ce temps qu'ils passent à faire des vidéos. Ils passent donc très rarement du temps à vous faire quelque chose gratuitement, ça leur rapporte quelque chose, souvent que ce soit en placement de produits ou en vente de formation derrière, ce qui n'est pas mon cas pour le moment, et du coup je suis un petit peu dans l'impasse, et puis ça m'a permis aussi un petit peu, on va dire, de prendre du recul par rapport à ce que je voulais faire professionnellement dans ma vie, et c'est donc plutôt un mal pour un bien. Ceci étant dit, la chaîne YouTube, pour moi, elle n'est pas morte du tout, elle continue de fonctionner puisque les gens trouvent les vidéos, je reçois toujours plein de commentaires super sympas, voyant que mes vidéos ont aidé des gens, et ça me fait vraiment super plaisir. De toute façon, c'était pour ça qu'elle avait été créée à la base, et pour être tout à fait honnête avec vous, la deuxième raison pour laquelle je l'avais créée à la base, et ça j'ai pas pu le développer puisque le côté réalisation et production de vidéos m'a un petit peu surpris et coupé l'herbe sous le pied, vraiment. Je me suis retrouvé face à une demande que j'ai acceptée volontiers, mais à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et le deuxième aspect du coup que je voulais développer avec cette chaîne YouTube, c'était de me servir, entre guillemets, pour dire ça grossièrement, de la communauté que j'avais rassemblée, de gens qui étaient intéressés pour savoir comment régler leur matériel et comment mieux le connaître et mieux se débrouiller dans ces réglages, pour proposer des formations payantes, mais très approfondie, qui serait encore plus approfondie que mes vidéos YouTube, avec vraiment une structure, quelque chose de vraiment bien fait. Et c'est vraiment ce que je me suis dit en lançant la chaîne YouTube. Je me suis dit, bon, déjà, si des gens regardent mes vidéos, c'est cool, quoi, franchement, je serais content. Et je me suis dit, je pense qu'il y a quelque chose à faire, puisque personne en France ne propose des vidéos qualitatives pour apprendre à régler son matériel. Moi-même, j'ai dû investir dans des ressources en anglais. Aux USA, c'est quelque chose qui se fait un peu plus, mais même c'est quand même pas très répandu. C'est vraiment des trucs très ciblés, il faut savoir où aller les chercher. Et en français, alors, il y a vraiment que dalle. Et je me suis dit, franchement, il y a un truc à faire, que ce soit sur l'accordage de la batterie, sur le SPDSX. En fait, je reçois tellement de demandes que je me dis, mais même dans une vidéo YouTube, je pourrais pas tout traiter, quoi. Il faut vraiment, et pour le faire bien, puisque j'aime vraiment bien faire les choses, il faudrait une formation dédiée, pas forcément hyper onéreuse, ça ce serait à vous de me dire ensuite, mais quelque chose sur chaque thématique où vous puissiez avoir des références en me disant, ben voilà, si je veux apprendre à vraiment les fondamentaux pour accorder ma batterie de A à Z, Rémi il a proposé, il a une formation, je sais pas, qui coûte 150 €, qui dure 8 heures, où on peut vraiment apprendre à accorder sa batterie de A à Z et comprendre surtout ce qu'on fait. Parce que faire c'est bien, mais comprendre ce qu'on fait, c'est ce qui permet de le refaire à chaque fois de la même façon et sans s'en remettre à la chance. Et pareil pour le SPDSX, je reçois tellement de questions de gens qui reçoivent leur SPDSX et qui sont paumés complets. Et ça aussi, je me dis, une formation sur le SPDSX, il y a un truc à faire. Et au-delà du fait que moi, ça me permettrait professionnellement de faire vivre la chaîne et de me dégager du temps pour me proposer des vidéos à nouveau régulièrement, eh bien, je pense que ça pourrait vraiment répondre aux problématiques de beaucoup de gens, puisque je les constate grâce à la chaîne YouTube. Et du coup, c'est là que j'ai vraiment besoin de vous pour ces idées de formation que j'ai envie de lancer. Et j'en ai parlé à plusieurs personnes, que ce soit des abonnés ou des collègues batteurs et batteuses autour de moi. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel, mais sans vous, je peux pas en être sûr, puisque c'est à vous de me dire. C'est à vous de me dire quels besoins vous souhaiteriez voir traités
dans ces vidéos, dans ces formations approfondies, le prix que vous seriez prêt à payer pour des formations en ligne comme ça. Est-ce que c'est un produit que vous avez l'habitude d'acheter? Est-ce que vous avez déjà eu recours à ce genre de formation ou pas? Enfin, ça nécessiterait vraiment une étude de marché, tout simplement, pour vraiment lancer quelque chose de bien, puisque c'est vraiment pas pour surfer sur la vague des formations en ligne et pour me faire du blé sur le dos de gens qui ont été déjà très sympas de m'accorder leur attention. Non, non, c'est vraiment dans l'idée où je me dis, personne d'autre le fait, alors il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, et moi, je suis prêt à le faire. Seulement, pour pas faire un flop et passer des heures à monter, à tourner des vidéos en pensant que c'est ça que vous voulez, mais en fait pas du tout, eh ben, il va falloir que vous me disiez ce que vous voulez, les problématiques que vous avez. Et donc pour tout ça, je vous fais un petit questionnaire Google qui sera disponible dans le lien dans la description, donc en dessous de la vidéo. Je le mettrai aussi en commentaire en lien, et si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, ou vous vous dites vraiment pour apprendre à me servir soit du SPDSX ou accorder ma batterie, ou ça peut être complètement autre chose que j'ai pas encore traité, bah, je serai prêt à acheter une formation. Franchement, si ça peut me faire gagner du temps, si vous vous dites ça, bah, y a le potentiel pour que je vous propose quelque chose, puisque j'ai les compétences vidéo, les connaissances matérielles. Il n'y a plus qu'à, mais il faut que vous me disiez vous-même quoi. Et pour ça, je vais donc vous mettre un petit questionnaire à disposition, et vous pourrez vraiment me dire tout ce dont vous pourriez rêver en termes de formation, et si ça peut répondre à vos problématiques, vous faire gagner du temps et vous faire monter en compétences, et ben moi, c'est tout gagnant, et en plus ça me permettra de me libérer entre guillemets du temps et à réinvestir dans le fait de pouvoir faire des vidéos un petit peu comme ça, qui sont du coup informelles, pas rémunératrices directement, mais en tout cas moi ça me fait plaisir de les faire. Là ça fait vraiment longtemps que j'en avais pas tourné, et je me rends compte que ça fait vraiment plaisir, même si je parle littéralement à un appareil. J'ai hâte en fait de monter le résultat et de le mettre en ligne et de recevoir vos commentaires. Donc ça veut dire que j'ai pas perdu le truc, j'ai pas perdu la flamme entre guillemets, si vous voulez. Juste, c'est vrai, à certains moments j'étais un peu proche du burn-out, comme on appelle ça, puisque quand on fait des vidéos toutes les semaines, et puis des fois j'en tournais 3-4 d'affilée pour avoir du contenu d'avance, bah c'est comme tout, au bout d'un moment il y a une espèce de lassitude qui s'installe, mais c'est vraiment un équilibre que j'essaye de gérer, et me retrouver là en face de la caméra, je me dis non, c'est pas terminé, j'ai encore des choses à proposer, je suis encore là quoi, et ça va prendre une direction différente. Et j'ai besoin de vous pour savoir quelle direction on peut prendre, pour essayer de professionnaliser aussi cette chaîne en proposant donc ces fameuses formations. Donc n'hésitez pas à répondre au questionnaire dans la description, et le lien sera aussi dans les commentaires si j'arrive à le mettre. En principe ça devrait aller, je me fais pas trop de soucis. Et puis du coup pour la suite des vidéos, bah, je vous fais la surprise. Franchement je ne m'engage sur rien, puisque le temps est un petit peu compté dans ma situation actuelle. Donc déjà si j'arrive à monter cette vidéo, à vous la sortir, c'est top. Et j'ai d'autres petites idées, petites vidéos en stock, mais je vous annonce rien, comme ça, pas d'attente déraisonnable et pas de désillusion. Je vais pas m'avancer. Je fais de mon mieux, si vous voulez. Et c'est probable juste que pour les vidéos régulières, si ça reprend, ce soit plus sous la forme de YouTube Shorts, comme ils appellent ça maintenant, donc plutôt format un peu Reels Instagram, si vous voyez ce que c'est. Donc plutôt vidéo courte d'1 minute à 1 minute 30 avec des petits tips. Ça, c'est faisable régulièrement. Mais j'avoue que des vidéos longues de 10 minutes, c'est vraiment compliqué dans ma situation actuelle de me dégager du temps et une quinzaine d'heures de travail pour pouvoir faire ça. Donc c'est surprise, s'il y en a une qui sort, c'est tant mieux, et s'il n'y en a pas qui sortent, c'est tant pis, au moins vous saurez que tout va bien et que je suis pas mal occupé. Voilà en gros pour le petit point en vrac, un peu méli-mélo entre ma situation professionnelle et mes objectifs pour la chaîne YouTube. J'espère en tout cas que malgré l'absence de script et le côté un petit peu déballage en vrac, ça a été suffisamment clair. N'oubliez pas donc, si vous êtes intéressé par ces idées de formation spécialisée, accordage, SPDSX, vous pouvez répondre au questionnaire ci-dessous. Ça m'aiderait vraiment pour déterminer est-ce que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être
poursuivi et que j'y investisse du temps ou pas du tout. C'est pas grave, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour le temps que vous avez pris pour le passer avec moi face à votre écran. J'espère sincèrement que tout va bien pour vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!